Allô tout le monde, c'est Jenny. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Si je ne me trompe pas, c'est le numéro 13. J'ai encore oublié de regarder, quelle surprise. Mais c'est ça, donc on se retrouve aujourd'hui. J'ai un projet presque terminé, mais vraiment, on pourrait presque dire terminé en fait, là, à vous montrer. J'ai deux projets en cours, dont un ancien whip que je vais vous montrer. Et j'ai un plan. Mais dernièrement, j'ai pas beaucoup tricoté, donc je vais aussi vous parler qu'est-ce qui m'a retenu dans le tricot et ce n'est pas la couture. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Rebonjour à tout le monde, tous ceux qui sont des anciens. Sinon, bienvenue sur la chaîne. Vous êtes atterris sur une chaîne principalement de tricot, mais en fait, on parle un peu de tous mes petits loisirs qui pourraient être créatifs, là, un petit peu plus. Aujourd'hui, on va en parler de un qui n'est pas nécessairement créatif, mais on va parler de ça un petit peu plus vers la fin de l'épisode. Donc, comme j'ai dit, mais en fait, pour commencer, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. Bookworm Knitter et Bookworm Knitter, tout dépendant de la plateforme, mais normalement, vous êtes capable de me trouver assez facilement. Sinon, tous les projets que j'ai, ou presque, vont avoir des fiches Ravelry que je vais vous mettre dans la barre d'infos. Sinon, ben souvent, c'est les seuls des fois que j'ai pas les projets, nécessairement les fiches projets, tant que le projet n'est pas terminé, c'est les chaussettes. Et c'est ça. Et sinon, j'ai mes plans que je vous montrerai aussi plus vers la fin, un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, vous pouvez retrouver normalement tout ça dans la barre d'infos. Si je parle d'une boutique, normalement, ça se retrouve là aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit café à l'érable. Donc, c'est le érable et pacane de Nespresso, dans lequel j'ajoute du sirop d'érable, bien évidemment. Ça fait concept. Et donc, voilà. Donc, je l'adore. Je l'ai eu dernièrement. Et j'ai une tasse. En fait, c'est un verre à double paroi de Nespresso, donc que je trouve magnifique, là. Il est très simple, mais avec la petite coche, en tout cas. Depuis qu'ils sont sortis, ces verres-là, moi, je les trouve super beaux. Puis là, ben, il y avait un deal, là, quand on achetait 80 capsules. Il revenait comme à 19 ou 29 là, je me souviens plus trop pour 4. Donc, comme je disais, je n'ai pas énormément tricoté et si vous avez remarqué aussi, ça fait un petit bout, on est rendu, en fait, ça fait pratiquement un mois que je n'ai pas filmé. Pas que je ne voulais pas, mais il est arrivé des choses dans notre entourage. En fait, on a quelqu'un dans notre entourage proche qui est tombé assez gravement malade. Donc, évidemment, ben, je n'avais pas vraiment la tête à venir prendre la caméra et à vous parler. Deux, cette chose-là aussi, la maladie m'a un peu empêchée de tricoter parce que, bon, je m'inquiétais pour lui, puis j'avais besoin vraiment de me vider plus la tête. Et donc voilà, donc là, je vous dis ça, mais je sais que j'ai pas besoin de me justifier du pourquoi, mais en tout cas, moi, c'est ça. Il fallait que je vous le dise. Mais je veux pas avoir de témoignage de sympathie, là, OK? C'est pas pour ça du tout, là. Je voulais juste vous expliquer le pourquoi du comment. Euh, mais si jamais ça vous intéresse, cette personne-là va beaucoup mieux, va mieux dernièrement, là. Donc, il devrait sortir de l'hôpital très, très rapidement. Donc, voilà. C'était pas rien de mortel ni rien, là, mais c'est ça. La maladie, c'est pas génial. Désolée de l'éclairage qui risque de changer, d'aller et venir. On est samedi le 13 avril et donc si vous êtes au Québec, vous avez probablement la même température que moi. Euh, c'est nuageux, averse, pas d'averse. Ce matin, il faisait soleil, donc là, c'est ça. C'est la fin de semaine du Grand Salon Vie Italienne en Folie où je vais être demain, dans le fond, en dimanche. Donc, je vais aller faire un tour là. Et donc, si vous me voyez, parce que cette vidéo-là devrait être en ligne, soit aujourd'hui le 13 ou demain, demain matin, probablement au plus tard. Donc, si vous voyez cette vidéo-là euh, avant la fin de la journée, finalement, de dimanche, ben, puis que vous venez au festival, gênez-vous pas pour venir me dire un petit bonjour. Ça va me faire plaisir de vous parler. Et donc, voilà. Je pense que j'ai assez parlé. Donc, on va
commencer tout de suite avec les projets, le projet terminé. Donc, en fait, mon projet terminé, ça fait déjà plusieurs fois que vous le voyez en cours, là. Et c'est mon chandail rêverie de Sarah Blo qui est en test. Et pourquoi je dis qu'il est pratiquement terminé, c'est que tout ce qu'il me manque, c'est les boutons. Et comme je vais au festival demain, j'attends à demain pour aller magasiner les boutons, vu que le test ne termine pas, termine dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. En tout cas, je sais que j'avais regardé puis j'avais le temps d'aller les acheter pour la fin de semaine. Donc, tout ce qui me reste à faire sur le chandail, c'est de le bloquer et mettre les boutons. Donc, je vais vous montrer de quoi il a l'air en ce moment. Ouais, on va se tourner un petit peu plus comme ça. Voilà, vous voyez ma belle guitare. Donc, voilà de quoi ça a l'air. Dans le fond, les boutons vont venir vraiment là, ici. Et c'est ça, c'est un chandail qui est un peu tunique. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, là, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, mais j'ai fait la finition arrondie finalement. Je vais le bloquer, je vais voir de quoi ça a l'air. Ça se pourrait que je défasse et que je fasse la finition carrée. Parce que comme c'est là, je trouve que ça fait vraiment. Je savais pas trop si c'était pour un arrondi de bédaine ou non, puis j'ai pas posé la question parce que moi étant moi. Donc, je vais le bloquer et voir ce que ça donne. Si je vois que ça fait vraiment comme une poche en avant, ben, je vais juste défaire la partie arrondie et le faire droit. De toute façon, on avait le choix dans le patron pendant le test de le faire soit carré ou arrondi. C'était pas, on n'avait pas besoin de se décider sur un ou l'autre, là. Fait qu'on avait le choix de le faire un ou l'autre. Et voilà. Donc, il ressemble à ça. Et j'ai vraiment aimé ça le faire. Ça s'est tricoté quand même rapidement, là, dans le sens où c'est de la grosse laine. Puis, j'ai pas tricoté dessus là, non-stop pendant tant de temps. Là. Fait que, oui, ça fait longtemps que je vous en parle, mais j'ai pas tricoté exclusivement dessus. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître que c'était pas super rapide nécessairement. Mais, euh, mais voilà, donc il est terminé. Je suis vraiment contente de ce que ça donne jusqu'à maintenant. Je l'ai essayé une fois qu'il a été terminé, puis il fait vraiment bien. Donc, je suis très contente. Les laines que j'ai utilisées, juste un petit rappel, cette couleur-là ici, c'est la Drops Air. Il me semble que c'est la couleur sauge, mais il m'a resté une pelote complète et un petit peu de restant. Donc, c'est la couleur 30 de Drops Air. Et donc, c'est juste un petit rappel, c'est de la laine un petit peu, 65% alpaga, 28% polyamide et 7% laine. Donc, ça, j'en ai utilisé et je me souviens plus. Mais je vais probablement mettre toutes mes quantités là. S'ils ne sont pas déjà dans la page, ils vont l'être aujourd'hui. Là. J'ai comme plan aujourd'hui de mettre toutes mes pages Ravelry à jour. Donc, vous pourrez aller voir sur la page pour les quantités. Mais il m'a resté une pelote. Puis, il me semble que j'ai fait pareil comme le patron, sauf peut-être que j'ai rallongé mes manches un peu parce que je me suis rendu compte que j'ai les bras plus longs que la normale pour ma taille. Mais bon. Voilà. Donc, ça. Puis pour mes côtes, c'est de la Berroco Vintage. C'est-tu la DK? Je ne sais plus, mais c'est la couleur émeraude, vert émeraude. Je n'ai plus l'étiquette, là. Je crois que soit mon chat l'a égarée ou elle est à la poubelle. Un des deux. Donc, voilà. J'avais utilisé, je vous avais parlé là, au dernier épisode, il me semble que j'avais acheté les câbles Mindful de Knitter's Pride. Et je les adore. Honnêtement, c'est sûr que là, j'ai pas encore tricoté avec de la petite laine pour voir si ça accroche au niveau du swivel, là, ici. Mais en tout cas, pour ce chandail-là, ça l'a pas accroché du tout. Ça laisse super bien. C'est merveilleux, le swivel. Ça peut pas se mêler. Ça peut juste pas. Ça, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est sûr qu'ils en font aussi une version qui est non swivel, qui a peut-être moins
la petite coche qu'on sent là, à la main. Mais c'est ça. Donc, je voulais vous faire un petit retour. À date, je les adore. Je vous en reparlerai quand j'aurai essayé sur mon projet que j'ai en plan, là, que je vais vous parler tout à l'heure. La laine est plus petite, fait que je vous dirai comment ça va avoir été sur ce projet-là plus tard. Donc, ça a été tricoté en 5 mm. Les côtes, il me semble, en 4,5 de mémoire. Et donc, voilà. C'est ça. Donc, il me reste seulement à le bloquer, mettre des boutons. Je pense probablement. J'hésite encore sur mes boutons. Tu sais, au dernier épisode, je vous avais dit que je voulais soit en bois ou en tortoise. Je sais toujours pas. Donc là, je pense que je vais juste apporter mon échantillon que j'ai ici avec un petit bout de. Parce qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup de cette laine-là. Ça m'a pris pratiquement les chevaux au complet là, pour la Berroco Vintage. Fait que je pense que je vais juste amener comme ça, puis je vais faire le tour des kiosques demain pour me trouver des boutons qui vont aller bien, puis on va voir lesquels vont me donner un coup de cœur. Donc voilà, c'est juste ça que j'ai comme projet terminé, puis pas réellement terminé. Donc voilà, je vous le remontrerai. OK, donc mon micro a manqué de batterie, donc je viens de changer de batterie et ben c'est ça, fait que je vais je vais continuer moi sans m'en rendre compte. Mais ce que je disais là pour mon chandail, c'est qu'il est presque pas terminé, il manque les boutons et je vous le remontrerai là, quand il sera complètement terminé, porté et tout ça. Donc voilà, on va parler maintenant des projets en cours. Donc là, comme pour moi, je l'ai déjà filmé, je vais essayer de ne rien oublier, mais ça se pourrait que j'oublie des choses. Donc, s'il y a des choses que j'oublie, gênez-vous pas pour me le dire. Donc, le premier, pardon, projet que je vais vous parler, je ne crois pas que je vous l'avais montré au dernier épisode. Et là, j'accroche vraiment toujours mon micro. Attendez un petit peu. Donc, c'est ça. C'est des chaussettes vanille, toutes simples. Donc, j'en ai une de terminée et j'ai l'autre de très avancée. Donc, j'ai terminé les diminutions du gousset. J'utilise la Patons Croix Sock qui est dans la couleur rayure prairie. Et c'est donc dans la gamme autorayante et ça fait vraiment très joli. Mon contrastant, c'est une Patons Croix aussi, mais c'est une vieille que j'avais trouvée dans une friperie. Donc voilà, elle est un petit peu plus fine par contre que ma Patons Croix de couleur, mais c'est pas quelque chose qui me dérange, là. Donc je fais 64 mailles, 20 rangs de côte, 40 rangs pour la jambe, puis un talon double à gousset. Et ce que je fais là, pour avoir une belle ligne droite pour mon contrastant de talon, c'est que je viens faire un rang complet lorsque je commence mon flap. Là, je fais un rang complet avec ma couleur contrastante tout à l'endroit. Puis après ça, je commence mon slip stitch. Donc voilà, je le fais sur des 9 pouces en 2,5 mm parce que je la trouve un petit peu plus épaisse que plusieurs laines que j'ai pu essayer, là, la Patons Croix. Donc voilà. C'est ça. C'est pas mal juste ça. Je veux dire, c'est des bas vanille. C'est pas. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire que ça. Sinon, le prochain projet, c'est un projet que j'ai ressorti. Donc, c'est un vieux whip qui était dans mon sac du Festival de la Petite Laine. Donc, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez peut-être de quel projet je vais vous parler. Mais c'est le cardigan de mon conjoint. Donc, je l'ai ressorti et vous vous souvenez que j'avais séparé les manches. Mais là, j'ai terminé une manche. Donc, voilà ce que ça donne avec le motif de côte brisée. C'est sûr que là, au blocage, ça va s'ouvrir un petit peu plus, là. Mais voilà. Donc, pas grand-chose de plus à vous dire que ça. Je vous dirais, c'est sûr que là, ce que j'expliquais avant que mon micro manque de batterie, c'est que je fais, il fait vraiment chaud ici. Il fait vraiment chaud dans la pièce. J'ai l'impression de reluire de partout. Mais en tout cas, vous n'êtes pas là pour me regarder anyway, vous êtes là pour le tricot, donc c'est pas grave. Euh, bref.
ce que je fais dans le fond pour ce cardigan-là, c'est que je fais un mélange du cocktail cardigan et d'un autre cardigan que mon conjoint trouvait très joli, que je me souviens plus du nom parce que c'est un nom un petit peu compliqué, mais c'était un cardigan en morceaux et je ne voulais pas faire ça. Pas un cardigan en morceaux, en plus pour la taille de mon conjoint. Donc voilà, fait que je me fie vraiment plus au nombre de mailles du cardigan cocktail parce que quand j'ai fait mon échantillon pour ce cardigan-là, avec les côtes brisées, j'arrivais sur le même échantillon que le cardigan cocktail pour avoir mon 10 centimètres. Donc, je me fie vraiment à ces comptes-là, aux diminutions et tout ça. Évidemment, j'ai dû ajuster quelques petits trucs là, pour que mon motif arrive, là, mais voilà. Donc, il va y avoir un col châle aussi que je vais faire plus tard. Donc, je ne fais pas la boutonnière en même temps. Fait que de là, ma modification du cocktail aussi. Et donc, voilà. J'utilise la Berroco Vintage, donc celle-ci. Et c'est dans la couleur 5107. C'est 52% acrylique, 40% laine et 8% nylon. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous vous doutez probablement que la Berroco Vintage, je l'aime beaucoup. C'est une laine, c'est un fil qui, oui, il y a de l'acrylique, mais c'est pas un fil qui, tu sais, souvent, mettons du 100% acrylique, je ne suis pas snob de la laine, là, OK? C'est juste que j'aime pas. Il y a beaucoup de laine 100% acrylique que je n'aime pas le feeling, que je trouve que ça file plastique. Puis j'aime pas avoir ça sur ma peau. Mais celle-là, honnêtement, je trouve qu'elle se tricote super. Hmm, elle est fun à tricoter. Puis j'ai pas ce feeling-là de plastique, là. Puis pourtant, il y a quand même 52% d'acrylique. Donc, c'est une laine qui fait que je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes, là. Euh, parce qu'elle est lavable, évidemment, à la machine. Et ben, c'est ça. C'est pas cher aussi parce que c'est de l'acrylique. Donc, un écheveau, c'est comme 10,99 de mémoire, tu sais, pour un 100 grammes. Fait que ça fait beaucoup de sens. Et là, il commence à mouiller. Fait que je sais pas si vous allez entendre la pluie, mais en tout cas, on va vivre avec. Et c'est ça. Fait que c'est un gris charcoal. Euh, il me reste quelques écheveaux encore à utiliser pour le cardigan de mon conjoint. Mais voilà. Donc, je vous en reparlerai probablement un petit peu plus quand il sera un petit peu plus avancé. C'est pas un pro tu sais, je l'ai ressorti parce que j'avais moins de choses à tricoter puis que je voulais avancer un petit peu dessus. Mais tu sais, c'est pas un projet que j'avance là super rapidement dessus. Mon but, c'est de l'avoir terminé pour l'automne prochain parce que là, pour l'été, mon conjoint ne le portera probablement pas vraiment. Donc, si je le finis avant, tant mieux. Mais le but, c'est de pouvoir l'avoir terminé pour l'automne prochain pour qu'il puisse le porter pour la prochaine saison froide. Donc voilà. C'est tout pour mes projets en cours. Donc, comme d'habitude, ceux-là, s'il y en a que vous avez déjà vus, que vous vous demandez sont passés où, c'est simplement que je n'ai pas tricoté dessus. Je n'ai pas d'effet de tricot là, dernièrement, donc sinon je vous en aurais parlé. Donc, on va passer aux acquisitions et aux plans. En fait, plus aux plans parce que, ben, en fait, oui, acquisitions aussi. Donc, l'acquisition que j'ai se trouve toute là-dedans. Donc, je ne veux pas trop faire de bruit de sac, là, mais c'est 7 pelotes de Drops Baby Merino dans la couleur 02, donc qui est je crois que c'est le écru, là, mais le 01 est plus blanc que ça. Moi, c'est vraiment plus un crème comme ça que je voulais. Donc, j'ai 7 pelotes de ça. Et moi, personnellement, la Baby Merino, là, j'ai tricoté quelques fois avec. Et ils disent un sport, mais moi, j'aurais tendance à dire que euh, oui, ça peut être considéré comme un sport, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à une grosse fingering aussi. Personnellement, là, les gauges sport que j'ai réussi à atteindre avec ça, je trouve que c'est quand même aéré, là, personnellement. Pour moi, en tout cas, là. Mais voilà. Donc, évidemment, ça dépend des couleurs aussi, là. Donc, j'ai fait mes échantillons parce que le projet que je veux faire avec, c'est de la fingering. Et donc, j'ai deux échantillons.
Celui-là a été fait en 3 millimètres, en 3,25 et celui-là a été fait en 3,5 et c'est avec celui-là que j'ai atteint le gauge, là. Donc, il me semble que c'était 24 mailles pour 10 centimètres. Et donc, tu sais, vous voyez là, je suis sur un gauge de fingering et ce n'est pas extrêmement dense, là. Tu sais, on s'entend que c'est très, très, très flowy, là. Et, tu sais, vous ne me voyez pas à travers, mais tu sais, au feeling, là, je vous le dis, là, c'est pas extrêmement dense, là. Tu sais, lui, il est un petit peu plus resserré, là. Je sais pas si vous allez voir la différence à la caméra, là, mais c'est ça. Donc, ce que je vais faire avec ça, en fait, c'est un test knit. Ça faisait, j'avais dit que je voulais pas en faire prochainement parce que je voulais avancer un petit peu les projets que j'avais. Mais quand j'ai vu celui-là, là, bon, si vous me suivez depuis peu, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup les designs de Vanessa de Tricot Meringue. J'en ai testé plusieurs que j'adore. Et il y en a quelques-uns que je n'ai pas testés parce qu'à un moment donné, j'en avais déjà trop. Mais c'est ça. Donc, elle a fait un appel au test pour le Cinderella Sweater. Donc, c'est un petit cardigan. Je vais vous mettre une photo juste ici, que je trouve magnifique. Et quand je l'ai vu, moi, ça fait comme, oh, comme je verrais dans un crème. J'étais comme, bon, je peux pas appliquer dessus, là. Ça fait déjà plein de tests, puis tout. Puis, tu sais, j'ai d'autres choses que je veux faire aussi. Mais, tu sais, là, je le revoyais passer, puis j'étais comme, oh, il est beau. Il est beau. Fait que j'ai appliqué. Et j'ai été sélectionnée, donc c'est pour ça, cette laine-là. Et je n'ai pas encore commencé, donc c'est pour ça que c'est un plan. Ça fait un mois, non, non, pas un mois, une semaine, si je ne me trompe pas, qu'on a reçu le patron et je n'ai pas encore commencé. C'est ça, mais j'avais l'intention de commencer aujourd'hui et je vais vous expliquer dans pas long pourquoi j'ai pas beaucoup tricoté dernièrement et pourquoi aussi ça, ce n'est pas commencé. Mais voilà. Donc, ça s'en vient. Je vais mettre ça sur mes aiguilles bientôt. Je vais peut-être regarder aussi pour me trouver. Je vais sûrement amener un échantillon de ça aussi demain. Et je vais essayer de me trouver peut-être mes petits boutons pour aller avec demain aussi parce que c'est des petits boutons. Il me semble que c'est 8 ou 12 millimètres. En tout cas, c'est des petits boutons là. Fait que je vais peut-être regarder pour me trouver ça demain aussi au festival. Donc voilà, je vais le faire comme d'habitude, je grossis mes aiguilles parce que je tricote trop serré, donc je vais le faire en 3,5 millimètres. Et voilà, donc je vous en montrerai plus quand il sera commencé. Maintenant, j'ai pas beaucoup avancé sur mes projets dernièrement parce que j'ai retombé dans la lecture un petit peu. Et en fait, c'est que une de mes séries préférées, pour ne pas dire ma série préférée, en tout cas jusqu'à maintenant, euh, le tome 5 était sorti depuis quelque temps et je ne l'avais pas encore. Et là, je l'ai vu en rabais sur Amazon et je l'ai acheté. Donc, vu que ça faisait un petit bout que je n'avais pas lu les premiers, j'ai dû me retaper les 4 premiers. Donc, j'ai lu beaucoup, beaucoup dernièrement. Je vais vous montrer la grosseur des volumes, vous allez comprendre. Donc, la série que je suis vraiment en train de relire et que je suis toujours autant en amour, c'est From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. Et c'est ça. Si vous, elle a été traduite en français. Donc, en français, c'est De sang et de cendre de mémoire. J'ai comme un petit blanc. Je vais aller voir. C'est Le sang et la cendre. Ouais. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire un petit résumé du premier parce que là, je ne vais pas vous spoiler avec les autres, mais vous voyez la grosseur du volume. J'ai, voyez-vous, dans le premier,
613 pages. Donc, ils sont à peu près tous ça, je crois. Donc, le deuxième, c'est A Kingdom of Flesh and Fire. Moi, je les lis tous en anglais parce que, premièrement, je suis bilingue. Ça, c'est pas. Parce que pour moi, c'est pas un problème de lire en anglais. Mais 628 pages. Mais c'est aussi que souvent, vu que ce n'est pas une traduction, ça coûte un petit peu moins cher aussi. Donc, on sauve des sous comme on peut. Puis, je n'aime pas payer pour quelque chose que tu sais, je veux pas nécessairement payer pour une traduction quand je suis capable de lire le livre de base. Puis, ça. Mais tu sais, j'en ai des traductions aussi, là. Je lis en français aussi, là. C'est juste que, c'est comme mes Bridgerton, là, je les achète en français. Puis, c'est purement pour l'esthétique que je les lis en français. OK, je vais être honnête. C'est que je trouvais que la série en français était vraiment belle, les covers. Donc, voilà. Mais, c'est ça. J'ai déjà lu des livres que je n'aimais pas les traductions, donc j'essaie de les lire en VO quand c'est possible. C'est sûr que si c'est un livre qui a été écrit en espagnol, ben, je vais prendre une traduction anglaise ou française, tu sais. Mais c'est ça. Donc, ils sont pas mal tous autour de 600-700 pages. Donc, bon, ce que je voulais vous dire, c'était le résumé de ça. Donc, en fait, cette série-là, si vous ne la connaissez pas, c'est une série dans laquelle on suit Penelope, ou Poppy. Elle se fait appeler Poppy par ses amis. Donc, qui est, je ne sais pas comment ils le traduisent en français. Je pense que je vais aller voir. Parce que, en fait, c'est une maiden en anglais. Mais en français, comment qu'ils l'appellent? Une pucelle. Ah, ça fait bizarre. Il appelle une pucelle, OK. Parce que je sais que, tu sais, une maiden, c'est une vierge, là. Bref, c'est ce qu'elle est, en fait. C'est qu'elle est choisie par les dieux pour... Hey, c'est dur à... Je juste les termes en anglais. Attendez un petit peu, là. Je vais essayer de lire un petit peu en français, voir les termes que je connais moins. Je comprends très bien ce que ça veut dire, mais on dirait que dans ma tête, ça ne doit pas se traduire pareil en français, mais oui. En fait, j'allais dire l'ascension, mais c'est l'ascension. Donc, elle a jamais pu. En fait, ce qui se passe dans le livre, c'est que Poppy a jamais pu faire ce qu'elle voulait. Elle a toujours dû, parce qu'elle est choisie par les dieux, qu'elle est la pucelle, elle ne peut tout simplement rien faire. Elle n'a pas le droit de fraterniser avec les autres gens de son âge. Elle n'a pas le droit de parler avec eux, en fait, là. Elle n'a pas le droit de sortir. Elle doit toujours porter un voile. Fait que c'est ça. Elle n'a jamais pu. Elle a toujours été surprotégée et une vie solitaire. Et ce qui va se passer éventuellement, c'est que, bon, Poppy est un petit peu rebelle quand même. Donc, elle sort sans que les Ascended. En tout cas, les personnes qui ont eu passé l'ascension, finalement, là, qui sont pratiquement immortelles, ils sont très surprotecteurs de Poppy et elle va sortir quand même des murs du château et tout ça. Et donc, elle n'est pas supposée, tu sais, elle n'est pas supposée apprendre à se battre. Elle n'est pas supposée, tu sais, pas supposée se... Elle sort et elle voit des choses qu'elle ne s'attendait pas qui existaient. Donc, en gros, dont au début, là, elle se rend dans un bordel. Puis ça, c'est pas un spoiler, là, je veux dire, ça arrive comme dans les premières pages du livre. Là. Donc, c'est ça. Et donc,
Éventuellement, il y a un de ses gardes personnels qui meurt et donc Hawk va entrer dans sa vie et Hawk va devenir son garde personnel qui va remplacer en fait Rylan. Et donc, elle a Victor et Hawk comme garde personnel et Victor est un de ses... en fait, c'est sa figure paternelle. C'est lui qui va lui apprendre à se battre aussi, qui n'est pas un spoiler à part ça. Je vous donne pas de spoiler, là. Et donc, ce qui va se passer, là, c'est qu'il y a une rivalité entre deux royaumes qui est plus ou moins connue. Et là, Poppy va se rendre compte qu'elle a été vraiment recluse et isolée toute sa vie. Et tout au cours du roman, elle va se rendre compte que ce qu'elle croit être la réalité ne l'est peut-être pas à 100% et qu'elle s'est peut-être faite... Il y a des gens qui ont essayé de lui faire croire des choses. En fait, ils essaient de faire accroire tout le royaume que certaines choses arrivent à cause des Atlantiens et ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a certaines choses que oui, certaines choses que non. Donc, c'est ça. Elle va découvrir la vérité sur un peu tout ça et Hawk va faire partie de la tentation de l'interdit, si on veut. Hawk, c'est un garde, oui, mais il est très jeune et toutes les filles se pendent devant lui. Donc, il est très, très beau et voilà. Donc, euh, c'est ça. Puis, au travers de ça, ben, les Atlantiens vont essayer de créer une révolte pour regagner leur territoire, ce qu'ils disent être leur territoire en tout cas. Et c'est ça, va s'en suivre des soulèvements et tout ça dans le royaume et qui font qu'il y a certaines choses qui constituaient l'univers de Poppy qui vont s'écrouler. Euh, donc voilà. Je sais pas si ça vous donne envie de le lire, mais en tout cas, je vous dis, moi j'ai donné 5 étoiles aux 4 premiers. Donc le premier, From Blood and Ash. Le deuxième, Kingdom of Flesh and Fire. Le troisième, The Crown of Gilded Bones. Mais tu sais, je vous montre les covers parce que en français, c'est les mêmes covers, mais juste avec le titre écrit différemment, là, écrit en français. The War of Two Queens, donc la guerre des deux reines. Et le cinquième, A Soul of Ash and Blood. Et je suis aux 2 tiers. Je veux pas vous dire trop, je veux pas vous dévoiler ce qui se passe dedans. Par contre, ben, ce que je peux vous dire, c'est qu'on tombe avec un petit peu plus la perspective de Hawk dans celui-là. Et ce que je trouve un petit peu plate jusqu'à maintenant, c'est que euh, en fait, on revoit tous les moments qu'on a vus dans le premier. Euh, à date, je ne trouve pas que j'ai beaucoup de nouvelles informations. C'est juste qu'on le voit de la perspective de Hawk. Puis personnellement, c'est pas quelque chose que j'adore. Mais comme j'ai adoré le premier, puis tout ça, j'aime ça le relire quand même. Puis j'aime quand même ça voir la perspective de Hawk, mais j'aurais aimé avoir plus de nouveaux éléments. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Fait que pour l'instant, je vous dirais, c'est un 3 étoiles. Tu sais, c'est pas mauvais, c'est pas génial. Mais bon, j'espère que ce qui me reste à lire va sauver un peu puis le mettre à un 4 étoiles. Là. J'espère que. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Tu sais, on a quand même une petite intrigue à l'intérieur qu'on fait comme qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Euh, donc, bref, je vais pas en dire plus, j'ai peur de spoiler, là, mais voilà. Et je vous dirais, là, je ne m'attendais pas à la tournure que cette série-là allait prendre. Honnêtement, je suis très surprise. Plus là, mais j'ai été très surprise de ce qui s'est passé euh, et de ce qui s'est dévoilé au cours de la série. Bref, ça fait vraiment partie de mes séries préférées. Donc, c'est du fantastique. On a des loups-garous là-dedans. On a des vampires. Des vampires. C'est un peu des vampires, en fait, là. On a des craven qui sont des bêtes euh, qui dévorent, en fait, les humains et que c'est ça. Oui,
Ça ressemble un petit peu à des vampires, sauf qu'ils n'ont aucun contrôle sur eux-mêmes. Et donc, ce sont des gens qui ont été mordus par des vampires. Et bref, le livre l'explique mieux que moi, probablement, mais voilà. Donc, c'est ce qui m'a retenu beaucoup de tricoter dernièrement et j'en avais besoin là, parce que, justement, moi, quand je lis cette série-là, je l'ai en audio dans mes oreilles et je la lis avec mes yeux. Donc, j'avais besoin de vraiment de m'évader là, dernièrement là, avec la personne qui a été malade dans notre entourage parce que sinon, je pensais juste à ça. Et à un moment donné, je ne pouvais pas faire plus que ce que je faisais déjà. Donc, et le tricot, ben oui, ça m'aide à me calmer puis tout ça, puis à relaxer. Mais j'avais pas de projet assez demandant sur mes aiguilles pour dire que ça m'occupe l'esprit complètement, puis je pense à rien d'autre en même temps. Donc, c'est ça, j'avais besoin de quelque chose qui me faisait vraiment là, partir pendant un temps. Donc, je me suis tournée vers la lecture. Mais c'est ça. Donc, j'aime beaucoup lire quand même en audio là, pendant que je tricote souvent. Mais là, cette série-là, vu que c'est comme mon petit chouchou, puis que je l'ai déjà relu plusieurs fois les premiers, voilà. Donc, je voulais la relire vraiment avec mon attention à 100%. Voilà. Donc, j'ai pas d'autre chose. Ça fait déjà un petit bout que je vous parle, je pense. J'espère que c'est des choses qui vous intéressent quand même. Dites-moi si ça vous intéresse mes lectures et tout ça, parce que je pourrais peut-être vous en glisser des mots quand j'en lis. Je pourrais vous dire un petit peu à tous les épisodes sur quoi je lis, puis sur quoi ces choses-là. Si ça vous intéresse, évidemment. Ce ne sera pas des longs segments comme aujourd'hui, c'est juste que là, j'en avais plus à vous dire, vu que c'est ma série chouchou. Mais je pourrais vous parler un petit peu de ce que je lis, vu que ça fait partie de mes loisirs et que c'est ça, ça fait partie de mes loisirs. J'en ai pas cousu. En fait, j'ai coupé beaucoup de tissus, par exemple, tu sais, tous mes tissus de plantes que je vous ai montré au dernier épisode. Tout est coupé, sauf que là, il me manque du coton Kona, là, les deux verres que j'avais, là, les verres unis. Il m'en manque pour faire mes sacs. Donc, faut que j'aille à la boutique de tissus pour m'en racheter et coudre ces sacs-là. Et si je couds tout ça, je pense que je vais pouvoir ouvrir la boutique en ligne. Parce que honnêtement, ça fait beaucoup, beaucoup. Sinon, j'ai beaucoup de changements qui s'en viennent prochainement dans ma vie professionnelle et personnelle. Euh, Énormes changements, peut-être pas, ça reste à voir, mais je vous tiendrai au courant quand ce sera plus clair, tout ça. Donc voilà, mais j'ai des formations qui s'en viennent et tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, je suis conseillère matériaux entrepreneur dans une quincaillerie, mais j'ai aussi un diplôme en esthétique et donc je regarde peut-être pour recommencer à faire quelques petits soins esthétiques, mais à temps partiel. Donc de soir, de fin de semaine, ces choses-là. Donc c'est ça qui est en train de, je lance ça dans l'univers comme ça, mais c'est en branle là, pour que ça arrive. Je n'ai pas encore de détails et évidemment, j'ai ma boutique en ligne qui devrait arriver bientôt. Donc, je vais vous tenir au courant quand ça sera fait. Sinon, j'ai pas nécessairement d'autres choses à vous dire à part que la semaine prochaine, vous allez probablement avoir un vlog pour ma journée de demain, en fait. Donc, demain, je vais, comme j'ai dit au début du vidéo, je vais au Grand Salon Vitalienne en Folie à Québec et je vais faire un vlog demain pour ça. Donc, je vous amène avec moi. Je ne sais pas à quel point je vais montrer du festival. Je vais essayer d'en montrer plus que lorsque je suis allée à la Petite Laine, dû au fait aussi que ça va être juste sur une journée. Et donc voilà, donc ça va avoir lieu demain. Donc vous aurez probablement un vlog d'ici en fin de semaine prochaine. Le podcast devrait revenir encore aux 2 semaines si tout va bien, s'il n'y a toujours pas de changement. Et donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires sur quoi vous travaillez et ça m'intéresse toujours de voir sur quoi vous travaillez. S'il y a des choses que vous voudriez voir aussi sur la chaîne, gênez-vous pas pour me le demander, ça va me faire plaisir. Et donc voilà, vous pouvez faire un petit pouce en l'air si c'est des vidéos qui vous intéressent. Sinon, vous pouvez me laisser un commentaire et vous abonner, évidemment. Ça, c'est toujours des choses que YouTube aime et qui m'apportent un petit peu plus de visibilité. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon tricot, une belle journée, une belle soirée et nous, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!